Le deuxième chapitre de cette année en marketing s'appelle les techniques d'investigation du marché. Ce chapitre fait suite au premier chapitre où on a compris ce qu'était la démarche marketing et on s'est rendu compte que pour pouvoir faire une bonne démarche marketing, on avait besoin de recueillir de l'information. Donc ce chapitre est en fait une boîte à outils qui va vous permettre de savoir et de connaître l'ensemble des possibilités que vous aurez à votre disposition pour rechercher des outils sur le marché. Alors, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi réaliser des études de marché? Donc, commençons par la définition. On appelle étude de marché la préparation, le recueil, l'analyse, l'exploitation des données relatives au marché d'une entreprise. Donc, quand on fait une étude de marché, on commence par un travail de préparation, c'est-à-dire monter des enquêtes, des guides d'entretien. On recueille ces informations, mais ce qui va compter surtout, c'est de les analyser pour pouvoir ensuite recueillir des données qui vont nous permettre de prendre des décisions stratégiques ou des décisions opérationnelles. Alors, juste pour rappel, le marché, c'est l'offre, la demande et l'environnement. Donc l'offre, qui sont mes concurrents, mes distributeurs, mes produits, mes partenaires, etc. La demande, qui sont mes clients, comment consomment-ils, quel est leur profil, etc. Et l'environnement, le pestel. Donc les études de marché vont nous permettre de recueillir des informations sur ces trois grandes parties du marché. Pourquoi fait-on des études de marché? Trois objectifs. D'abord, pour explorer un marché qu'on ne connaît pas. On a envie, par exemple, de s'installer dans l'Amérique du Sud, au Brésil, par exemple. On va peut-être faire des recherches exploratoires pour savoir si ce marché est intéressant pour nous, tant au niveau de l'offre, de la demande que de l'environnement. On peut aussi faire des recherches descriptives. On a déjà lancé un produit et on essaye de savoir comment se comportent les ventes, on essaye de savoir ce que pensent les consommateurs. Ou des recherches causales. Donc une recherche causale, en fait, c'est une recherche où on va rechercher la cause d'un échec ou la cause d'un succès pour essayer de le répliquer. Alors comment rechercher cette information? Tout d'abord, évidemment, savoir et connaître les contraintes de l'entreprise. Donc ces contraintes, c'est d'abord des contraintes financières. Évidemment, collecter de l'information a un coût. Il faut souvent des ressources humaines formées. Il faut des ressources humaines qui passent du temps. Donc, et il faut souvent aussi des logiciels et des outils pour recueillir ces données. Donc tout ça, c'est un investissement pour l'entreprise. Il faut voir ce que l'entreprise a à sa disposition. Rechercher de l'information prend du temps et donc là aussi, on doit se fixer une ligne de temps et une date limite pour avoir recueilli les informations sur le marché parce que sinon on peut y passer des mois, des années et c'est finalement jamais terminé. Et la recherche de l'information doit aussi la contrainte de la disponibilité. Toutes les informations ne sont pas forcément disponibles et toutes les informations ne sont pas non plus fiables. On peut souvent, et surtout sur Internet, trouver un ensemble d'informations qui semblent répondre à notre problématique et pourtant qui proviennent d'une source qui n'a pas été vérifiée, une source qui n'est pas fiable. Donc le coût, le temps et la disponibilité sont les principales contraintes qu'une entreprise va devoir chercher. Quel type de données va-t-on rechercher? On va rechercher en fait deux types de données quand on veut comprendre un marché. Donc je répète, quand on veut comprendre à la fois les consommateurs, la demande, mais aussi quand on veut comprendre son offre et tout l'environnement. On va d'abord chercher des données quantitatives. Des données quantitatives, ce sont des données qui sont chiffrées. Par exemple, si on se met un focus sur la demande, ce sera des questions sur qui sont mes clients, où consomment-ils, où habitent-ils, combien consomment-ils. On reprend le QQ au QCCP finalement. Le pourquoi et le comment sont plutôt des données qualitatives. Donc les données qualitatives, elles, ce sont des données qui vont nous expliquer des choses, d'accord, expliquer des raisons, des comportements, etc. On pourrait avoir exactement la même chose sur les concurrents. Hein. Qui sont mes concurrents? Où sont-ils situés? Pourquoi vendent-ils mieux que moi? Etc. On peut avoir la même démarche. C'est pas une démarche qu'on va avoir uniquement pour la demande. Une fois qu'on sait qu'on veut recueillir des informations sur le marché, qu'on sait qu'on veut rechercher des informations quantitatives ou des informations qualitatives, la troisième question qu'on va se poser, c'est clairement comment on va faire. Alors, il existe en fait deux types de sources d'informations et c'est finalement dans cet ordre-là qu'on va prendre les choses. Il existe d'abord des informations dites secondaires. Les informations secondaires, c'est celles qu'on va chercher en premier. C'est des informations qui existent déjà, soit parce qu'elles ont déjà été collectées dans l'entreprise, soit parce que d'autres organismes ont déjà collecté les informations. Donc comme elles existent, on va d'abord se servir de ce qui existe pour pouvoir mieux comprendre le marché.
Alors, il existe deux sources d'informations secondaires, les informations secondaires internes, qui sont propres à l'entreprise. Donc, ce sont des informations sur le marché que l'entreprise possède. Par exemple, dans tous les rapports des commerciaux, quand un commercial va rencontrer un client, bah forcément, il va prendre des notes sur ce client et sur l'ensemble des clients. Donc, on a des informations sur le marché et sur la demande. On va avoir le cahier des réclamations des clients, par exemple, qui va pouvoir nous donner des informations sur ce que veulent les clients, mais aussi peut-être sur ce que les clients apprécient chez les concurrents. Les fichiers clientèle. En sources secondaires, on peut aussi avoir des sources secondaires internes sur les concurrents. Par exemple, aller faire voir si les catalogues des concurrents, enfin ce qui est représenté dans les catalogues des concurrents, pour essayer de voir un petit peu ce que les concurrents vendent que je ne vends pas. Les sources secondaires externes sont des informations qui ne sont pas propres à l'entreprise, donc ce sont des informations qui ont déjà été collectées par d'autres organismes. Des organisations internationales, par exemple, comme l'OMT ou le BIT, des organisations publiques, les offices de tourisme, des syndicats, comme le syndicat national des agents de voyage, la presse professionnelle, Tour Hebdo, etc., ou des sociétés privées. Toutes ces sociétés ont comme travail de recueillir de l'information sur le marché, l'offre, la demande et l'environnement. Ce sont souvent des sources qui sont payantes, qui ont un coût. Parfois, une partie de l'information est mise gratuitement à la disposition de l'entreprise. Parfois, il faut se poser la question sur la fiabilité, sur la date de ces informations. Le plus souvent, pour pouvoir avoir une information de qualité, il va falloir souvent l'acheter. Alors le problème, c'est que cette information secondaire n'est souvent pas suffisante parce qu'elle va permettre de répondre à certaines questions de l'étude de marché, mais pas toutes. Et il faut se dire aussi que, surtout sur les sources secondaires externes, ce qui est accessible par mon entreprise est aussi accessible par les concurrents. Et donc ne va pas forcément me permettre de pouvoir me distinguer. Donc, je suis obligée, dans un deuxième temps, une fois que j'ai trouvé ce qui existait déjà, de mettre en place un second type de recherche, qui est la recherche par les sources primaires. Donc, les sources primaires, ce sont des informations qui vont compléter les informations secondaires. Donc, il faut déjà savoir ce qu'on cherche au départ, regarder ce qui existe déjà, et là où il y a des trous, mettre en place des ressources pour pouvoir trouver les informations manquantes. Alors, ces informations primaires, l'avantage, c'est qu'elles sont propres à l'entreprise. Donc, elles ne sont pas disponibles à la concurrence. Elles ont donc une vraie valeur. On va trouver différents types de données primaires. Donc, on va pouvoir recueillir des informations primaires au niveau qualitatif. Donc, par exemple, en faisant des observations, on va dans une boutique et on observe comment les clients se comportent dans la boutique. On va chez les concurrents, on peut faire la même chose, ou chez nos partenaires. On peut expérimenter, c'est-à-dire lancer un produit sur un marché test, par exemple. Je lance mon produit uniquement dans une zone géographique ou dans un magasin pilote et je regarde quels sont mes résultats. Ou je peux faire des enquêtes qualitatives. Donc une enquête qualitative, c'est une enquête qui est faite à base d'un entretien, mais cette fois-ci uniquement avec des questions ouvertes. Et c'est un entretien qui va être fait avec un tout petit groupe de personnes ou avec une personne. Donc on va parler d'entretien pour un entretien individuel ou réunion de groupe, ou qu'on appelle aussi focus group en anglais, où là on va recueillir un ensemble de clients, un ensemble de consommateurs, ou un ensemble de distributeurs, ou un ensemble de partenaires, et on va leur poser des questions spécifiques et ouvertes. On va les laisser parler pour voir ce qu'ils ont à dire sur notre problématique. Au niveau quantitatif maintenant, on va distinguer deux types d'informations de sources précises, les enquêtes par questionnaire ou les panels. Une enquête par questionnaire, c'est un questionnaire avec uniquement, là pour le coup, des questions fermées, qui va utiliser des logiciels spécifiques et avec lesquels on va pouvoir transformer les réponses en pourcentage en faisant des tris. C'est une photo à un moment T, des consommateurs ou des distributeurs ou des partenaires. Alors que le panel, c'est plus comme un film. C'est-à-dire que c'est un ensemble de questions, c'est un questionnaire, de nouveau, qui va être traité par un logiciel, mais qui va se répéter plusieurs fois dans l'année. On va poser ce questionnaire peut-être tous les mois, tous les ans, pour pouvoir voir comment évoluent les comportements. On connaît par exemple les panels au niveau de la grande distribution qui vont nous dire quels sont les produits qui sont le plus vendus dans un point de vente, parce que tous les mois, le distributeur qui fait partie du panel doit remplir ce questionnaire. Et donc, on voit comment évoluent les ventes de l'ensemble de cet échantillon. On rentrera plus en détail dans les enquêtes par questionnaire lors d'un prochain cours. Voilà, c'est pour tout pour cette première partie sur la recherche d'informations. Donc, bien se rappeler que la recherche d'informations, c'est rechercher des informations sur le marché, offre, demande, environnement. Que sur ce marché, on va rechercher des informations qualitatives ou des informations quantitatives, qu'on commence toujours par chercher des informations secondaires, on commence déjà par ce qui existe,
en interne dans l'entreprise ou en externe. Et s'il nous manque des choses, on passe dans des informations, recueillir des informations primaires, c'est-à-dire soit au niveau qualitatif, soit au niveau quantitatif, recueillir des informations qui seront propres à l'entreprise. Merci beaucoup.